On s'intéresse à présent aux spécificités de ce que l'on nomme parfois le journalisme de proximité. Alors comment pratiquer son travail journalistique en région? Quels en sont les défis particuliers? On en parle ce matin avec Godefroy Chabille, il est journaliste pour Radio-Canada à Ottawa-Gatineau. Après avoir été plusieurs années en Abitibi-Témiscamingue, il est également l'auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Être journaliste en région, les complexités de l'information de proximité ». C'est publié chez Edilivre en 2017. On en parle également avec le journaliste Thibault Rondel. Il est basé à Whitehorse, où il est directeur et rédacteur en chef de l'Aurore Boréale, donc le journal de la communauté francophone du Yukon qui paraît toutes les 2 semaines. Bonjour à tous les deux. Bonjour Arnaud. Alors peut-être, oui, bonjour Arnaud. Première question, quels sont les défis auxquels le journaliste se trouve selon vous confronté lorsqu'il est peut-être en Abitibi ou bien encore au Yukon? Est-ce que ce sont les mêmes défis? Peut-être tout d'abord avec vous, Godefroy Chabille. D'abord, j'aimerais parler essentiellement de la proximité avec les acteurs de terrain, les acteurs sociaux, ce qui fait que parfois le recul peut être assez difficile pour un journaliste qui exerce dans un tel contexte. Ça veut dire que concrètement, le journaliste est appelé finalement à fréquenter ses sources sur une base quotidienne, lorsqu'il va à l'épicerie, lorsqu'il fréquente des activités sociales, c'est ça? Exactement, oui, c'est cela, parce qu'il n'a pas de choix, parce que c'est pour cela que je dis que dans l'ouvrage que la proximité entre les acteurs est un risque, mais pas un piège, parce que c'est un risque, selon moi, parce que de toute façon, le journaliste est appelé à exercer dans un tel contexte. Et c'est à lui, justement, de faire valoir les exigences de sa profession, les normes professionnelles, le credo du métier pour pouvoir se sortir de tel rouage. Parce que, écoutez, par exemple, lorsque vous êtes amené à rencontrer les acteurs qui ont fait partie de votre reportage de la veille à l'épicerie et que ces gens se situent souvent dans un processus de co-construction de l'information avec vous en vous disant, par exemple, oui, vous avez pris tel extrait dans le reportage, ça ne m'a pas plu, vous auriez pu prendre tel autre extrait. Vous voyez un peu ce que ça crée comme rapport entre le journaliste et son public. Il est appelé à vivre avec, donc, et parce qu'il est appelé à vivre avec, il doit faire émerger un certain nombre de qualités journalistiques, un certain nombre de rigueur journalistique pour pouvoir justement prendre le recul par rapport à tout cela. Ça reste un obstacle parce que c'est cette particularité qui se dresse sur son chemin, son consubstantiel à sa profession dans un univers comme celui-là. Ouais, donc d'où l'importance de la crédibilité là aussi du journaliste qui doit être encore plus renforcée dans un contexte qui est celui du journalisme en région. Pour vous, Thibault Rondel, vous qui êtes à Whitehorse, donc je rappelle que vous êtes directeur, rédacteur en chef de l'Aurore Boréale. Il y a ce défi d'être en région, mais il y a ce défi également d'être dans un contexte minoritaire, puisque vous vous adressez à la communauté francophone. Comment vous le vivez de votre côté? Oui, voilà. En fait, je rejoins un petit peu ce que disait mon collègue juste avant. Effectivement, il y a certains défis, particulièrement celui de la proximité, d'autant plus que nous, au Yukon, l'information et puis la vie se concentre principalement à Whitehorse, où la grande majorité de la population habite. Donc, en fait, on travaille vraiment à l'échelle d'une ville. Et puis, dans un contexte minoritaire en plus, donc là, on a vraiment la dimension anglophone qui prend vraiment le pas sur le français. Ouais. Pour avoir une idée plus précise, peut-être, il y a combien d'habitants à Whitehorse et quelle est la part des francophones? Au Yukon, en général, je crois que le dernier sondage a estimé à un peu plus de 35 000 habitants au Yukon, dont à peu près 90% à Whitehorse et puis dans les environs de Whitehorse. Et puis la part de francophones, alors selon le dernier sondage, le dernier recensement de Statistique Canada, c'est pas encore sorti les chiffres au niveau de la langue, ça va se faire en août, mais le dernier recensement donnait 13% de la population au Yukon qui peut parler français, dont 4% de francophones langue première. Donc ça veut dire que vous êtes appelé très directement à connaître une grande partie de votre lectorat. Voilà, donc ça aussi, ça a des plus et des moins, on va dire, comme il a été dit précédemment. Les aspects positifs, bien sûr, c'est que l'information est beaucoup plus facilement approchable. On parle beaucoup de bouche à oreille. On parlait d'épicerie tout à l'heure, c'est là que ça se passe. On rencontre beaucoup de gens qu'on connaît le samedi, le dimanche, quand on va à l'épicerie. Donc la nouvelle
communautaire se répand assez bien. Et puis, c'est aussi le mandat, de notre journal, de faire du communautaire, vraiment. Donc, on est en plein dedans. On fait plus de communautaire, plus de portraits, d'articles de société que d'actualité pure, d'actualité yukonnaise. Donc, ça remplit un peu notre mandat. Et puis, on peut s'appuyer justement sur cette communauté qui réseaute très bien, qui est très dynamique, pour justement avoir des nouvelles et puis savoir de quoi parler, quoi mettre dans notre journal. Ouais. En même temps, on l'a vu il y a quelques mois, il y a eu une étude indépendante qui avait été commandée par la Fédération des francophones de Terre-Neuve et Labrador. Cette étude reprochait au journal francophone local, donc le Gaboteur, de diviser la communauté avec des partis pris. Depuis, il y a eu plusieurs discussions qui ont eu lieu. Et ce qui est intéressant, c'est que ces discussions portaient précisément sur le mandat de ce journal francophone, donc provincial de Terre-Neuve. Comment trouver aujourd'hui le juste équilibre entre le travail journalistique, peut-être le travail d'enquête, et puis en même temps, vous l'avez dit également très bien de votre côté, Thibault Rondel, le travail aussi communautaire. Comment trouver ce juste équilibre ? Alors pour nous, en fait, l'Aurore Boréale a un statut un peu spécial. On est un journal à but non lucratif parce qu'on est sous l'administration en fait de l'organisme porte-parole de la communauté francophone au Yukon qui s'appelle l'AFI, l'association franco-yukonnaise. Donc on est sous leur administration depuis nos débuts en fait, depuis plus de 30 ans, presque 35 ans. Et puis justement la question se posait en fait vis-à-vis du public, vis-à-vis de notre lectorat, de savoir comment démontrer qu'on avait une indépendance, une ligne éditoriale indépendante, ce qui est le cas, alors qu'on travaille sous la fiducie, qu'on travaille sous l'administration de l'association franco-yukonnaise qui organise beaucoup de choses. De votre côté, Godefroy Chabie, dans votre ouvrage « Être journaliste en région, les complexités de l'information de proximité », vous écrivez ceci, vous dites que certains journalistes se sont mués littéralement en agents locaux de développement, ce qui a pour conséquence, dites-vous, de conditionner les acteurs au fait que les journalistes doivent faire la promotion du milieu plutôt que de poser un regard neuf et critique sur leur environnement. Donc vous aussi, vous êtes interrogé finalement sur cet équilibre parfois difficile à trouver entre le travail journalistique de terrain et celui tout simplement de la promotion de la communauté. Oui, la communauté s'attend, les leaders institutionnels de la communauté s'attendent à ce que le journaliste joue le jeu et s'attendent tout simplement à ce que le journaliste donne la bonne information, donne le bon message, et on s'attend à ce que le journaliste ne soit pas critique dans tout ce qu'il a fait, soit donc le relais, disons, des réunions du conseil communal, soit le relais des activités de telle association locale. Et gare à vous, si par moment vous montrez critique, vous êtes considéré parfois comme un pestiféré, et avec des menaces du genre, oui, on ne vous associera plus à nos activités. Comment on fait pour en sortir, Godefroy Chabie ? Est-ce qu'à ce moment-là, on peut tout dire, mais en trouvant toujours le mot juste, la façon de dire les choses, ça passe beaucoup par la forme ? Justement, c'est de se dire tout simplement que le journalisme a un fondement universel, quel que soit l'endroit. C'est la recherche de la vérité, l'intérêt public, l'équité et puis l'intégrité, qu'il ne s'agit pas de porter en entorse à cette ligne, à ce credo journalistique. Vous savez, c'était peut-être un peu plus facile pour moi qui travaillais pour le radiodiffuseur public. Donc c'est là aussi l'aspect que je voudrais souligner. Pour quelle raison c'est plus facile selon vous de travailler pour le radiodiffuseur public ? Parce que quand tu travailles pour le radiodiffuseur public, justement, tu te dis, OK, en ce moment, tu as à défendre une certaine ligne, vous savez, à Radio-Canada, étant donné que, nous avons des normes et pratiques journalistiques, on se dit, quel que soit l'endroit où on se trouve, quelle que soit la plateforme pour laquelle nous travaillons, nous avons le devoir d'assurer un minimum en termes de rigueur. Ouais. Ouais. J'aimerais aborder avec vous également, Godefroy Chabie, une question intéressante, puisque je crois que vous étiez présent encore à Abitibi-Témiscamingue. Là, vous êtes désormais à Ottawa-Gatineau. Vous étiez présent lorsqu'il y a eu cette grande enquête de Radio-Canada sur les relations entre la Sûreté du Québec et certaines jeunes femmes autochtones. Là aussi, comment vous avez ressenti ça, le fait que ce soit finalement les médias nationaux qui se soient penchés sur cette enquête et pas finalement la station locale de Radio-Canada? J'avais déjà quitté la région de l'Abitibi-Témiscamingue lorsque cette enquête, justement, est sortie, mais j'ai suivi ça, en réalité, de loin, avec beaucoup d'intérêt. Est-ce qu'en d'autres termes, Godefroy Chabie, une telle enquête aurait pu être possible localement?
Une telle enquête aurait pu être possible localement, mais peut-être que ça ne prendrait pas la même ampleur, peut-être que ça n'aurait pas bénéficié justement du même suivi, justement parce que en raison justement de cette étanchéité du contexte d'interaction entre les journalistes et puis ces acteurs. Et on aurait peut-être pu donner une information qui s'apparente ou ne même pas donner cette information justement parce que on sera calculateur sur un peu les incidences que cela aura au niveau de la communauté. Et c'est là où, justement, je me questionne sur le travail, en quelque sorte, des journalistes dans un tel contexte. Est-ce que, justement, on doit s'accrocher parfois à la notion de proximité et puis aux impacts négatifs entre guillemets que cela aurait pour pouvoir jouer dans l'inaction? Ça, c'est la question. Peut-être pour le radiodiffuseur public que constitue Radio-Canada, si on avait l'information, peut-être qu'on ferait remonter peut-être ça en quelque sorte à ceux qui s'occupent des enquêtes justement pour Radio-Canada pour pouvoir le faire, ou on aurait sorti l'information mais en prenant toutes nos précautions, en marchant comme sur des œufs. Et donc c'est un peu cela. Thibault Rondel, justement, vous, de votre côté, puisque vous êtes directeur, rédacteur en chef de l'aurore boréale, vous n'avez pas toute cette structure pour vous appuyer dans une telle enquête éventuelle. Vous pourriez pas aller voir le service juridique, aller chercher ailleurs peut-être à aider pour cette couverture. Alors comment, de votre côté, vous envisagez, par exemple, lorsqu'il y a des sujets comme ça très délicats à aborder, comment est-ce que vous les percevez? Est-ce que vous dites, j'ai pas la structure pour les mener, ou est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est possible de mener ça localement comme sujet? Alors, il y a quelques années, on était encore en mesure d'investiguer, puis de faire de rechercher un petit peu plus l'information en profondeur, et puis d'investiguer des sujets un peu plus difficiles, on va dire, des enjeux politiques, des choses comme ça. Mais on sait que la presse connaît maintenant des difficultés, notamment au niveau publicitaire. Et nous, on n'a plus de journalistes à temps plein. On a dû couper notre poste de journaliste il y a 3 ans maintenant. Et puis, le travail rédactionnel maintenant est pris en charge par des pigistes, des gens de la communauté qui écrivent pour le journal. Et avec ces structures-là, effectivement, c'est très difficile en fait de faire le suivi sur des sujets, des grands dossiers, on va dire, de la communauté, des grands dossiers politiques ou économiques que je connais, parce que justement ces pigistes-là qui font un excellent travail, c'est plus des sujets, on va dire, de société, des sujets d'agriculture, c'est des piges à la pièce, et on a quand même des difficultés à leur donner, on va dire, des sujets qui nécessitent quand même une approche plus approfondie, un suivi des dossiers politiques. Ça, ce serait vraiment le travail d'un journaliste qu'on aurait à plein temps. Et puis, c'est tout à fait correct. C'est ça son travail. Donc, c'est très bien d'avoir des pigistes parce que c'est le reflet de la communauté, puis c'est le mandat de notre journal. Mais dans la situation actuelle, c'est vrai que c'est très difficile d'investiguer puis de mettre du temps, parce qu'on n'a pas les ressources au niveau du temps, de mettre du temps sur un article précisément, sur un sujet qu'on veut creuser. Donc ça, les Yukonnais, les francophones peuvent le trouver dans les journaux anglophones. Donc c'est pas vraiment disponible en français à l'échelle du Yukon, mais on est dans un autre, à l'inverse, on est quand même les seuls à faire justement du communautaire, purement communautaire, des portraits de société, donc vraiment montrer le visage humain de la communauté. Donc toute la partie investigation, c'est ça, on peut pas vraiment la prendre en charge à l'aurore boréale par manque de moyens. On est un petit journal qui représente une petite communauté. Comment vous voyez justement l'avenir de ce type de journalisme, du journalisme communautaire, notamment dans un milieu minoritaire, Thibault Rondel? On le souhaite positif, bien sûr. On pense qu'avec la nouvelle conjoncture politique, avec le nouvel gouvernement fédéral qui a été élu, on peut espérer un plan d'action pour les langues officielles dès l'année prochaine. Donc ça, c'est un signe encourageant du gouvernement Trudeau. Après avoir bien sûr les résultats et puis ce qui va se passer dans la réalité. Mais les signes qui nous ont été montrés, particulièrement au Yukon, c'est considéré par le journal et puis par le reste des acteurs de la communauté comme des signes positifs, autant au niveau éducation qu'associatif et les autres domaines importants comme la culture. Mais en même temps, on le voit, le gouvernement fédéral au cours des dernières années s'est fortement désinvesti, notamment des publicités dans les journaux communautaires pour investir sur notamment les réseaux sociaux, le numérique. Est-ce que ça veut dire que c'est un chemin aussi qui vous attend, davantage d'aller vers le numérique pour accompagner finalement ces changements dans le mode de financement? Oui, tout à fait. Pour rappeler l'enjeu publicitaire, nos revenus ont fondu, nos revenus de publicité fédérale ont fondu en 10 ans.
Ils ont été divisés par 15, je crois. Si, j'ai plus les chiffres en tête, mais en 10 ans, ça a été divisé par 15. Donc c'est sûr que ça fait un manque à gagner. Cette publicité-là reviendra pas forcément en format papier, mais effectivement, tout porte à croire que l'avenir, c'est le numérique, et puis on travaille effectivement là-dessus parce que on voit que les tout petits journaux comme les plus grands groupes médias mondiaux s'en vont vers le numérique. Donc ça, c'est un défi commun, qu'on soit tout petit ou très grand. Donc effectivement, nous on est en train de regarder ça, et puis on est en train de réfléchir à des projets, puis de lancer des projets en ce sens pour voir un petit peu quelle va être la demande des annonceurs au niveau web, et puis qu'est-ce qu'ils voudraient annoncer et comment ils voudraient le faire pour que justement on puisse répondre à leurs besoins, parce que c'est ça, cette révolution numérique, ça va tous nous toucher. Tout le monde a déjà des téléphones intelligents, tout le monde a déjà Facebook, pour la plupart des gens. Donc c'est par là que l'information passe, et puis on sait tous que maintenant Facebook même commence à être la principale source d'information des gens, et non plus les journaux, la presse, la radio. Donc, comment est-ce qu'on arrive dans ces conditions à faire une différence justement en tant que média communautaire lorsqu'il y a eu tant d'informations déjà qui sont passées par les réseaux sociaux? On s'appuie, nous, sur les réseaux sociaux. On a la chance justement d'être un petit journal qui peut justement profiter de cette plateforme pour faire passer nos informations, peut-être plus efficacement que sur nos propres plateformes, notre propre site web. Mais c'est sûr que c'est pas l'idéal en fait. Mais pour l'instant, nous, dans notre situation, on pense que c'est le meilleur moyen de toucher notre lectorat, parce qu'au Yukon, en plus, c'est un territoire isolé, c'est une ville isolée, Whitehorse. Donc il y a beaucoup de gens qui utilisent Facebook pour communiquer entre eux, pour communiquer avec leur famille au sud ou au Québec, parce qu'on a beaucoup de francophones du Québec. Donc il y a une présence sur Facebook qui est beaucoup plus appuyée. Les gens partagent leurs photos pour montrer ce qu'ils vivent au Yukon. Donc c'est, je connais pas la situation ailleurs au Canada, mais je sais qu'au Yukon, les gens s'appuient beaucoup sur ce réseau-là, Facebook. Et puis ça nous aide, nous, à les toucher. Donc c'est aussi une communauté en ligne qu'on connaît. Nos fans sur notre page Aurore Boréale sont des gens qu'on croise à l'épicerie. Donc c'est toujours cet esprit communautaire. Donc c'est facile de fermer la boucle en fait sur les réseaux sociaux. Ouais. De votre côté, Godefroy Chabie, un problème que vous soulevez vous dans votre ouvrage, donc dans le livre Être journaliste en région, c'est le fait que, au contraire, les journalistes doivent livrer, parfois avec des dates de tombée très très courtes, l'information. Parfois, il y a peu de sources ou les sources sont pas disponibles au moment où on en a besoin pour compléter un dossier. Alors comment travailler dans ce contexte-là avec là aussi la pression des réseaux sociaux, l'instantanéité, la difficulté pour le journaliste de rendre un travail dans les heures qui viennent parfois? Oui, c'est ça. Justement, pour un journaliste qui travaille dans l'audiovisuel, c'est encore plus difficile qu'un journaliste qui opère dans un hebdomadaire, parce que justement le temps de tomber, le délai de tomber n'est pas le même. Ça fait que parfois tu peux passer une journée justement sans compléter la nouvelle. Comme on le sait, l'information c'est vraiment une denrée périssable, et ça devient extrêmement compliqué pour les journalistes. Comment notamment lorsque le journaliste a une heure ou deux devant lui pour compléter ce dossier, arriver notamment à dissocier, vous en parlez beaucoup dans votre ouvrage, l'importance accrue de la communication, du marketing de contenu, comment arriver à aller au-delà du communiqué de presse, comment arriver à aller au-delà de la communication pour aborder véritablement la nouvelle? C'est ça justement, l'avenir, on va dire, selon moi, du journalisme en région va se situer dans la capacité justement des acteurs médiatiques, des journalistes à s'intéresser à une sorte d'information spécialisée, ce que j'appelle des informations vraiment humaines, que je dissocie des informations institutionnelles, des informations en réalité qui vont chercher les gens, en réalité parfois même, en guillemets, c'est pas ça l'objectif recherché, parfois même dans le pathos, parfois même dans les liens intérieurs que les gens développent avec eux-mêmes, par exemple les réalités d'une famille monoparentale, les réalités d'un ouvrier qui venait justement de se faire chasser d'un travail et tout. Il y a de ces sujets justement qui se développent dans les régions et qui passent parfois par l'entremise des médias sociaux, vous en parlez. Je crois que les journalistes en région peuvent en faire
un socle de spécialisation, ce qui justement va peut-être leur permettre de contrôler un peu l'influence des leaders d'opinion, des leaders institutionnels qui, eux aussi, certainement auront leur voix, mais ne se sentiront pas en réalité obligés de prendre d'assaut justement les salles de rédaction indirectement par du marketing de contenu. Moi, je pense qu'on doit aller vers ça, on va aller vers ça. Ça se fait abondamment en région. Il y a lieu justement d'en faire une espèce de spécialisation. C'est comme ça, moi, je vois la pratique du journalisme en région, puisque contrairement à la façon dont ça va s'exercer dans une grande ville où il y a des actualités, des nouvelles d'ordre institutionnel, en réalité, qui peuvent faire l'attention et déboucher sur des enquêtes ou des grands dossiers, il y a peu ou pas ça en région. Disons. En tout cas, ce que je retiens de vos interventions à tous les deux, c'est l'importance dans tous les cas, que ce soit en Abitibi-Témiscamingue, au Yukon, c'est l'importance de ces médias sociaux aujourd'hui qui sont devenus incontournables pour tout travail journalistique et pour faire sens finalement à ce sentiment de communauté. Et ça sera peut-être une question pour une prochaine table ronde, de s'intéresser à ces rapports de plus en plus complexes entre les médias traditionnels et les médias sociaux, entre justement la façon dont chacun se nourrit l'un de l'autre et puis en même temps peut-être la concurrence que font ces médias sociaux, médias traditionnels, notamment en termes de marketing et de publicité. En tout cas, absolument fascinant de vous parler à tous les deux, de bien mesurer les enjeux qui se posent d'un bout à l'autre finalement du pays, de comprendre la difficulté parfois aujourd'hui de continuer à pratiquer du journalisme, soit tout simplement parce qu'à cause des baisses de revenus publicitaires, il n'y a plus les moyens d'avoir un seul journaliste dans certains journaux, ou bien encore parce que les exigences, les délais de tombée font en sorte que c'est très difficile aussi de mener des enquêtes approfondies comme parfois on pourrait également le souhaiter. Je rappelle, Godefroy Chabik, que vous êtes journaliste, vous êtes aujourd'hui à Radio-Canada, à Ottawa-Gatineau. Vous avez été pendant plusieurs années en Abitibi-Témiscamingue, également pour Radio-Canada. Vous êtes auteur d'un ouvrage qui s'intitule « Être journaliste en région, les complexités de l'information de proximité ». C'est publié chez Edilivre en 2017. Et de votre côté, Thibault Rondeau, vous êtes également journaliste. Vous êtes basé à Whitehorse. Vous y êtes directeur et rédacteur en chef de l'Aurore Boréale, donc le journal de la communauté francophone du Yukon qui paraît toutes les 2 semaines. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir accepté notre rencontre ce matin. Ce fut un plaisir. Merci également. À très bientôt. Également. À très bientôt. Également. À très bientôt.